Bonjour et bienvenue dans ce focus sur 50-50. C'est un jeu d'ambiance pour 3 à 7 joueurs, 15 minutes de partie à partir de 8 ans. C'est un jeu de Jinwoo Seo, c'est dans la gamme Mini Games de chez Yellow. C'est un jeu d'ambiance, je disais, dans lequel le but va être évidemment d'avoir le plus de points. C'est un jeu compétitif. L'idée, c'est que on va faire 4 manches. Au bout des 4 manches, celui qui a le plus de points l'emporte. Durant ces manches, on va sélectionner 5 numéros compris entre 1 et 49, donc les deux chiffres étant inclus de 1 à 49. On va ensuite, une fois qu'on a secrètement chacun noté 5 numéros sur notre fiche dans l'ordre croissant, on va désigner un premier joueur qui va commencer à compter de 1 jusqu'à 50. Arrivé à 50, on met fin à la partie, on met fin à la manche. Si c'est la 4e manche, c'est la fin de la partie. Celui qui a le plus de points l'emporte. Jeu très compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Dans ce jeu, déjà, on joue en simultané. C'est-à-dire que première phase, on va déjà simultanément, comme je le disais, noter 5 chiffres, 5 valeurs, en fait, numérotées de 1 à 49. Et donc, secrètement, on fait ça. Et puis, on va tout simplement noter des valeurs. Je vais mettre des valeurs ici, au pif. Hop, voilà. On note des valeurs. Au préalable, évidemment, on aura révélé un certain nombre de jetons qui vont indiquer les valeurs qu'on ne pourra pas mettre. Je tire ici des jetons, donc là par exemple il y a un 0, je vais en révéler 4 parce que là on est à 3 joueurs, hop, hop, voilà, j'ai révélé tous ces jetons là. Donc on a révélé un 9, un 5, un 2 et un 0. Ce qui veut dire que les valeurs que je rentre sur ma feuille ne doivent pas terminer par les valeurs qu'on a là. Donc typiquement le 10 est interdit, tous les numéros à dizaines sont interdits. Tout ce qui finit par 2, donc 12, 22, 32, 42 sont interdits évidemment. Tout ce qui finit par 5 et tout ce qui finit par 9. Je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà. Ça, c'est des chiffres et des numéros qu'on ne pourra pas inclure dans notre liste ici. Une fois qu'on a pris en compte ces valeurs-là et qu'on a noté secrètement nos valeurs, on va désigner un premier joueur qui va commencer à compter. Donc je commence à compter 1, 2, 3, 4, 5. À partir du moment où vous avez un numéro sur votre fiche qui vient d'être annoncé, donc là typiquement 5, vous devez tout de suite dire G. Si vous dites G, bon, il y a deux cas possibles. Si vous dites G et que vous êtes tout seul, vous prenez la main et maintenant vous allez continuer à compter 6, 7, 8, mais à chaque fois que vous comptez, puisque vous avez pris la main, vous allez avancer votre petit curseur sur cette fiche qui est juste ici. Et plus vous allez avancer, plus vous allez du coup marquer de points à la fin de la manche. L'autre cas particulier, c'est si vous dites G, mais que un ou d'autres joueurs disent également G. Et dans ce cas-là, ça s'annule. Et donc le premier joueur reste le même. Donc vous l'aurez compris, en fait, on veut se battre pour être le premier joueur, mais pour ça, il faut rentrer les bonnes valeurs. Et vous allez me dire, mais quelles sont les bonnes valeurs? C'est un petit peu comme dans The Mind, dans le 6 qui prend. Il va falloir essayer de se mettre dans la tête des autres joueurs, en fait. Essayer de comprendre quel numéro il pourrait mettre, quel numéro il ne pourrait pas mettre, de façon à pouvoir récupérer la main ou empêcher à d'autres joueurs de la prendre. On va continuer d'avancer comme ça, en sachant que si vous dites G en même temps qu'un autre joueur, vous allez avoir ici justement une valeur au-dessus de celle que vous avez inscrite. C'est les points que vous gagnez quand justement vous étiez plusieurs à dire G. Donc typiquement, quand on annonce 13, si je dis G avec un autre joueur, je gagnerai 2 points. Donc j'entourerai cette petite valeur-là pour indiquer que j'ai bien 2 points. On continue comme ça, jusqu'à arriver jusqu'à 50. Et une fois qu'on arrive à 50, on va compter les points. Donc moi, par exemple, j'ai dit G sur le 13 avec une autre personne, donc j'ai eu 2 points. Et puis, une autre fois sur le 23, donc ça m'a fait 3 points. Et puis, quand j'ai avancé, finalement, je suis avancé jusqu'au 6. Donc du coup, j'aurai 6 points, tout simplement. Donc c'est vraiment la somme de ce que vous avez avancé en tant que joueur qui appelle, plus les valeurs que vous aurez en commun avec les autres joueurs. On fait ça une première fois. Pour une nouvelle manche, on remélange les jetons, on en révèle de nouveau. On va réécrire 5 nombres pour la manche suivante, etc. jusqu'à avoir fait 4 manches. À la fin des 4 manches, celui qui a le plus de points l'emporte. Il y a néanmoins une manière de gagner instantanément la partie, c'est que ici, vous allez avoir des petites couronnes de dessinées avec un nombre de joueurs dedans. En fonction du nombre de joueurs, c'est plus ou moins proche des petits chiffres. Et en fait, quand vous allez atteindre cette ligne-là, en fonction du nombre de joueurs, donc quand vous atteignez la couronne en fonction du nombre de joueurs, vous aurez le droit de griser une petite couronne au bas de votre fiche. Si vous coloriez votre deuxième couronne, vous gagnez instantanément la partie. 50, en gros, vous l'avez compris, c'est un petit jeu d'ambiance dans lequel il va falloir essayer de deviner
les chiffres que les autres joueurs vont essayer de graver ici en fonction de contraintes, tout en essayant de se dire, est-ce que je veux éviter d'avoir la même valeur que lui ou pas? Vous allez me dire, mais comment on peut savoir entre 1 et 50 ce que pensent les autres? Eh bien, vous faites comme moi, vous pouvez y aller un peu à la zob en croisant les doigts, et parfois vous vous rendrez compte que certaines valeurs, au fur et à mesure des manches, plusieurs valeurs ne sont pas prises, soit par contrainte, soit pour X raison, le 17 visiblement, ça fait 3 fois que je le mets, et personne ne le nomme. Pourquoi, comment, je n'en sais rien, mais c'est ce qui fait que le jeu a ce petit sel, a ce petit goût de reviens-y en se disant, mais comment c'est possible que telle valeur soit jamais privilégiée par les joueurs, ou au contraire, pourquoi celle-ci, tout le monde la met? Je vous laisserai découvrir ça dans des parties de 50. Ce petit jeu devrait arriver dans pas si longtemps. C'était de mémoire annoncé pour le 20 juin, il me semble, à revérifier. Mais voilà, j'espère que vous foncerez vous aussi sur 50, parce que moi, c'est un petit jeu qui, sur le papier, me semblait un peu étrange et j'avais besoin de jouer pour me rendre compte si vraiment il y avait un intérêt à y jouer. Et effectivement, je trouve que l'intérêt est très cool et en plus, en fonction du nombre de joueurs, ça apporte des sensations de jeu un petit peu différentes, mais vous vous ferez sûrement votre propre idée. Voilà, la fin de ce focus est arrivée. Je vous dis à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.